pour moi, je ne peux pas attaquer ce secteur puisqu'il nécessite un professionnel qui maîtrise bien ce qu'il fait pour maintenir une relation de confiance plus professionnelle et durable. Et selon vous, comment peut-on évoluer la rémunération? Donc, lorsqu'on parle de la rémunération, le mode devient hybride. On trouve des paiements fixes accordés par des commissions et parfois des gifting. Pour nous, les influenceurs, la rémunération compte, c'est normal, c'est notre travail. Mais ce n'est pas que ça. Moi, personnellement, ce qui m'importe aussi, c'est la réussite de la campagne, l'image de la marque auquel je collabore. Travailler avec une grande marque, même à un prix raisonnable, ça reste super intéressant parce que ça renforce mon image, mon branding et ça me permet de toucher un public plus large. Donc l'argent, oui, mais pas que. La crédibilité et la qualité du partenariat, ça compte énormément aussi. Mais justement, dans le sujet, les podcasts et les lives, alors, quelle place occupent ces formats dans le marketing d'influence actuel? Les gens adorent ces formats puisqu'ils sentent qu'ils partagent un moment réel. Les lives, c'est la version la plus authentique de tout ça. Pas de script, pas de filtre, tout se passe en temps réel. Pour nous, en agence, les podcasts et les lives sont devenus essentiels. Ce sont les formats qui permettent aux influenceurs de créer une vraie connexion avec leur communauté. Le podcast, c'est plus profond, plus authentique. Ça permet de raconter des histoires, de parler de valeurs. Et le live lui apporte de spontanéité, cette interaction directe qui renforce la confiance. Ensemble, ils humanisent la marque et donnent beaucoup plus d'impact aux campagnes. Donc, on peut dire que l'influence devient conversationnelle. Exactement, l'audience ne regarde plus, seulement elle participe. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux futurs influenceurs? Alors, pour les futurs influenceurs, soyez stratégiques, fixez bien vos cibles, fixez vos objectifs et bien comprenez les valeurs de marque avant d'accepter une collaboration. Bon, si j'avais un conseil à donner aux futurs influenceurs, ça sera d'être authentique. Ne cherchez pas à copier les autres ou à plaire tout le monde. Soyez vous-même. Partagez ce qui vous passionne vraiment. C'est ça ce qui crée la différence. Et surtout, ne concentrez pas sur les collaborations payantes. Travaillez votre image, votre communauté, votre crédibilité. Le reste viendra naturellement avec le temps. On arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à nos chers invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se trouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Update. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.